vous êtes favorable. Bien sûr, c'est déjà à Rennes, c'est déjà dans certains pays, ça va arriver à Grenoble. Enfin, tout le monde pourra aller à la piscine. Enfin, il n'y aura plus de discrimination. C'est comme le fait de jouer au foot pour des femmes voilées. Je suis totalement pour. Il y a des jeunes femmes qui ne peuvent pas aller à la piscine. Ben là, elles pourront. Donc, c'est une initiative que je trouve formidable et qui va contre toutes les discriminations et pour la réconciliation en France. Je voudrais un nom, Daniel Moreau. En fait, au départ, c'est pour des raisons d'hygiène. On embête les garçons, par exemple, qui ne doivent pas avoir les shorts flottants ou des choses comme ça. Donc déjà, pour l'hygiène, moi, je ne des petits maillots moulants. Oui, c'est ça. C'est pas nul, hein. Il y a quand même des règlements. Et puis moi, ça m'énerve un petit peu. Regardez, c'est évidemment, je ne vais pas mettre ça sur le même plan pour pas me faire. Mais l'autre jour, dans une piscine allemande, on pouvait se mettre seins nus parce que pour l'égalité des sexes. Moi, j'aimerais que dans ces lieux-là, on enlève la politique et la religion et qu'on soit dans du loisir et que voilà. Vous allez souvent à la piscine, vous ? Oui, non, mais ça. Mettez un mobile. Et moi, déjà pour l'hygiène, non, mais déjà pour l'hygiène, ça me gêne. Voilà. Ou alors on fait vraiment liberté totale et à ce moment-là, on n'embête personne. Un maillot ? Quoi ? Tu mets quoi comme... Un maillot, une pièce. Un maillot, elle est magnifique. Elle est magnifique. À l'ancienne. Daniel, on va aller nager ensemble un jour. Avec Tu seras ma sirène. Avec plaisir. Daniel, c'est rien. Daniel, arrête avec l'argument de l'hygiène, c'est bidon. Les gens, ce qui les dérange, c'est de voir des femmes qui cachent leur corps à la piscine. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis évidemment pour le burkini. Il y a qu'en France que ça dérange les gens. En Grande-Bretagne, il n'y a aucun problème. Et puis, il faut répondre aux gens qui ont des arguments contre le burkini, qui disent que ça oblige les femmes à cacher leur corps, qu'il y a aussi des arguments contre le maillot de bain. Le maillot de bain, c'est aussi imposer une certaine forme de nudité à certaines femmes qui n'ont pas forcément envie de se montrer nues partiellement, qu'elles soient musulmanes ou non d'ailleurs. Donc je pense que chaque femme doit être libre de s'habiller comme elle le veut pour aller à la piscine ou à la plage. Voilà. Oui, Benaïm. Là où tu es hypocrite dans ton argument, Guillaume, c'est que ce vêtement-là revêt un caractère religieux, ce qui n'est pas dans le maillot de bain. Tu le compares à un maillot de bain traditionnel, normal entre guillemets, parce que normal, il n'y a pas de normalité. Il y a peut-être des femmes qui n'ont pas envie de se mettre à moitié nues à la piscine ou à la plage. Moi, ce qui m'interroge tout simplement, c'est il y a des femmes effectivement qui portent le burkini de façon volontaire. Il y a d'autres femmes qui le portent parce qu'elles n'ont pas le choix. Pression sociale, pression familiale, pression religieuse, etc., etc. Donc, quid de ces femmes-là, en fait ? Et qu'est-ce qu'on va faire ? À l'entrée, on va dire, tu le portes pourquoi, toi ? Toi, tu le fais parce que c'est de ton plein gré ? Toi, tu le fais parce que ton mari veut que tu le fasses ? Comment on va faire ? Et donc, moi, parce qu'il peut y en avoir juste une qui le fait parce qu'elle n'a pas le choix, juste pour celle-là, moi, je dis qu'il faut qu'on soit neutre à la piscine. C'est juste pour ça. Kelly, qu'est-ce que t'en penses ? Non, moi ça me plaît, je veux bien voir des femmes à poil, je veux bien voir des femmes avec le burkini, je veux bien tout voir en fait, rien ne me On va certainement aller à la piscine ensemble. Non, après, si c'est vital pour elle et que, je veux dire, visuellement, moi ça me dérangera pas, donc non. Et puis on parle de une ou deux femmes qu'on va voir à la piscine dans notre vie. Enfin, combien de femmes vont se retrouver en burkini à la piscine ? Moi, le problème dans tout ça, c'est la stigmatisation de toute une partie de la population, d'une religion. Et ça me dérange parce que quand on a ce genre de débat, on imagine que toutes les femmes musulmanes de France vont aller à la piscine en burkini, alors que c'est faux, c'est une toute petite minorité. Donc ça me pose un problème. Oui. Moi, ça me gêne vraiment ce que dit Valérie. C'est-à-dire que vous présupposez parce que c'est la religion musulmane, que certaines femmes vont être obligées de mettre un burkini. Mais vous vous rendez compte, on ne dit pas ça des autres religions. Mais pour une seule. Mais vous présupposez. Vous ne savez pas, vous présupposez. Laissez la liberté aux gens d'aller à la piscine en burkini s'ils le veulent. C'est ça qui est terrible. J'ai le droit d'y voir aussi à la fois un maillot de bain, mais je peux aussi y voir un outil de propagande d'islam politique. J'ai le droit de le voir. Mais pourquoi le burkini serait un outil de propagande d'islam politique ? C'est redoutable ce que vous dites, c'est redoutable. Je ne dis pas que c'est le cas dans 100% des cas, mais il se peut qu'il y ait aussi parmi ces femmes des femmes qui subissent le burkini. Et au nom de ces femmes-là, moi, je me sens une femme qui a envie de les défendre et qui dit, écoute, tu sais quoi ? Moi, je vais te protéger, entre guillemets, parce que je vais faire que ce lieu-là est un lieu où toutes les femmes sont égales, c'est-à-dire toutes les femmes, elles sont avec pas de représentation de leur religion. Je ne veux pas... Mais au même titre que, par exemple, les religieuses orthodoxes juives, pareil, habillées non plus, je refuse qu'elles y soient. Oui, mais le truc, c'est que ça ne changera pas sa vie parce qu'elle n'ira pas à la piscine. Voilà. Elle ira à la plage. Ouais. Mais à la plage, ce sera interdit aussi. Non, les plages... Donc elle n'aura pas le droit, parce que vous ne le voulez pas, parce que vous ne voulez pas du burkini, d'aller à la piscine. C'est ça la conclusion. Vous empêchez des femmes d'aller à la piscine. C'est pour ça que j'aime pas ce que vous dites. Et vous me faites peur. Je ne sais pas en quoi je te fais peur. Le burkini a été créé il y a quand même très récemment. Valérie, s'il vous plaît. Non, je ne te dis pas que j'interdis à ces... Moi, il me semble qu'il y a des espaces, par exemple l'espace public, dans la rue. Je suis par exemple pour le voile. Je pense que les femmes ont droit d'être dans la rue avec leur voile. Ça ne me pose aucun problème. En revanche, il y a des endroits où il me semble... parce que dans la rue, elles vont faire leurs courses, elles vont travailler, etc. Là, on est dans un cadre de loisirs. Dans ce cadre-là,
moi, ça me pose un souci parce que ce vêtement-là, en l'occurrence, ce burkini, pour moi, m'interroge. Le voile ne m'interroge pas dans l'espace public. Il m'interroge là, dans ce cadre-là de la piscine. Dans ce burkini-là m'interroge. Voilà. On parle vachement à la place des gens quand même. Parce que c'est le burkini, on se dit que c'est forcément une pression sociale qui est subie. En revanche, on ne parle pas de la pression sociale peut-être que ressentent des femmes qui sont obligées de se mettre en maillot de bain, de se mettre à moitié nu. Peut-être que c'est dur. Voilà. Et que quand c'est le burkini et quand c'est les femmes musulmanes, on parle de pression sociale et on parle à la place des gens. Quand c'est le maillot de bain et qu'il n'y a pas de religion, on ne parle pas. Donc pour moi, c'est deux poids deux mesures. Alors déjà, je pense que Piolle, il en a rien à foutre de l'été. Il est juste dans une démarche législative parce qu'il n'a pas teasé avec la France Insoumise. Et donc là, lui, il est juste de ce côté-là. Donc il en a rien à foutre. C'est du clientélisme et c'est de l'opportunisme. Non, il le faisait il y a longtemps. Il en avait déjà parlé il y a assez longtemps. Mais parce qu'il a gagné Grenoble grâce à une alliance avec la France Insoumise. Donc effectivement, depuis le début, c'est son cheval de bataille. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, je ne sais pas si on peut avoir une discussion sereine aujourd'hui. Si on se prononce contre le port du burkini, moi, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Valérie. Est-ce qu'on est raciste? Est-ce qu'on est islamophobe? Voilà, tout d'un coup, on est tout de suite montré du doigt, on n'a pas le droit. Moi, je trouve que elles ont droit, oui, du point de vue de la loi. Ensuite, est-ce qu'on peut dire que le burkini est un vêtement comme les autres? Eh bien, non. Je pense que le burkini n'est pas un vêtement comme les autres, c'est pas un maillot comme les autres. Ça instaure malgré tout une différence entre le corps de la femme et le corps de l'homme. Et moi, à titre personnel, en tant que citoyenne française, ça me dérange. Je pense à toutes ces femmes dans les pays comme l'Iran, par exemple, qui veulent justement enlever leur burkini et qui se font menacer de mort, qui se font lapider, qui se font emprisonner. Alors à ce moment-là, si c'est pas le patriarcat, si c'est pas quelque chose qu'on t'impose, à ce moment-là, tu mets un burkini, ok, et puis tu es en Iran, tu mets plus ton burkini, ok. Et là-bas, c'est pas possible. Donc ça veut dire que malgré tout, et Valérie a raison, le burkini n'est pas si anodin que ce que vous voulez bien vous dire. Voilà, c'est tout. Ouais, Patrick, toi, tu as dit que tu t'en foutais. Ouais. Non, par contre, le mec qui est musulman, il va torse nu. Oui, bah oui. Il y a quand même une différence. Entre le corps de la femme et le corps de l'homme. Et demandez à Rachida Dati ce qu'elle pense, demandez à Sonia Mabrouk ce qu'elle pense, demandez aux femmes musulmanes qui sont pour une laïcité aujourd'hui en France du corps des femmes. Demandez aussi ce qu'elles pensent. Il y en a qui sont très heureuses aussi de porter le voile. Moi, je pense que c'est le choix de chacune. Oui, mais demandez ce que représente le burkini. T'as dit le voile. Le voile, on n'a rien. Bien sûr, le voile, toujours. Je suis d'une tolérance incroyable. Les rayons halal, tout ça, mais rien ne me dérange. Moi, que les gens fassent leur religion, rien ne me dérange. Là, tu parles du voile. Le voile, je pense que c'est le choix de. Gilles a dit le football, rien ne me dérange que quelqu'un joue avec un hijab. Ça ne me dérange pas. Sauf que là, moi, j'aime bien ma France d'avant. Quand j'étais petit, moi, il y avait des enfants musulmans, il y avait des filles musulmanes. Elles mangeaient pas de porc, elles allaient à la piscine en maillot de bain. Ça se passait très bien. Pourquoi on cherche à changer les trucs comme ça? Pourquoi on veut tout le temps changer les trucs, aller de plus en plus loin? Pourquoi le corps de la femme est différent de celui de l'homme? On parle d'hygiène. Moi, déjà, même le mec qui est en short de bain, je le supporte pas déjà, moi. Je me dis, il a été s'asseoir sur tous les bancs de la France et il vient se baigner à côté de moi. Déjà, lui, je le supporte pas. Il est là ce soir. Non, mais ça n'a rien à voir avec le voile. On peut être tolérant, mais on peut. Moi, je me baigne en string, je suis magnifique. Ah oui, mais on peut aussi dire que le burkini, dans les piscines, non. Alors, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens, oui à 18%, non à 81%. Voilà. Et bravo au maire d'avoir fait ça ce soir avec la fête de la fin du Ramadan. Ouais. Il a sorti ça aujourd'hui. Bravo à lui. Tu crois un génie, lui. Non, mais parce que ça fait il envoie une lettre au président de la République. Il est pas. Il parler d'écologie. Il est dans autre chose. C'est pour ça qu'ils font 2%, les mecs. Ils font les mauvais comptes. Ça n'a rien à voir avec la fin du Ramadan. C'est aujourd'hui. Mais non, c'est un combat d'intégration. On peut en penser ce qu'on veut. C'est un combat d'intégration depuis longtemps. Depuis des années. Voilà. Mais tout est calculé quand même. Arrêtez, là, mais là, vous êtes délirant. Tu as raison, Raymond, c'est qu'ils ne se sont pas aperçus. Le combat écologique, c'est un combat formidable. Et entre ça, les sapins de Noël et machin, ils ne se sont pas aperçus que les 4% ou les 5% des élections présidentielles, ça vient de ça. Et juste, je voudrais vous dire un truc. Un vrai musulman pratiquant, très très pratiquant, ne se met pas torse nu non plus à la piscine. Exact. Voilà, donc, moi, ce qui au fond du truc, ce qui m'énerve, c'est que les extrêmes, après, sont contents avec ça, ils se régalent. Bah oui, vous rêvez pas.